s'attarder à la notion donc d'employé et d'équipe, donc les prestataires de services. Donc, on voit qu'au moment de l'ouverture de compte, Roger Gamache a automatiquement eu un profil qui s'est créé à partir donc de son même identifiant pour se connecter, où il y a des informations qui se transposent. Par contre, c'est ici qu'on va avoir plus d'informations à remplir sur vraiment sa notion comme employé qui donne des services. Donc, on va commencer par rentrer sa fonction. On pourrait le changer si on voudrait dire qu'il est fondateur, propriétaire. Donc, on met la fonction qu'on veut à la personne qui est ici. Ça, ce sont des remarques qu'on pourra mettre à l'interne, donc ça va être visible si on aurait plusieurs employés, mais dans le cas présent, on n'en aura pas de besoin étant donné que M. Gamache va gérer son propre compte par lui-même. Le email s'est configuré en même chose que le portable et ne vous en faites pas, au moment où on va aller changer l'information du profil, on n'aura pas à revenir ici, tout va être relié entre le gestionnaire et l'employé dans le cas présent. On a la date de début si jamais on aurait des employés qu'on voudrait souligner l'anniversaire ou quoi que ce soit. Et par la suite, on va voir où les personnes travaillent. Donc, quelqu'un qui aurait plus qu'une salle où il peut travailler avec plusieurs employés, c'est ici qu'on va pouvoir le gérer. Section importante, la réservation. Autoriser les réservations sur l'agenda. On va vouloir activer cette fonction-là pour que l'employé puisse s'apparaître sur l'agenda. À titre d'exemple, vous auriez une réceptionniste ou une secrétaire qui veut s'occuper de l'administration. Dans le cas présent, donc comme moi qui va faire de la gestion à distance, je pourrais venir désactiver cette information-là pour éviter que l'agenda ait un employé qui ne donne pas de service. La couleur du calendrier, donc ici on va choisir un beau bleu pour M. Gamache, ça va pouvoir permettre de distinguer donc les différents calendriers des employés qui vont être dans l'entreprise. Pour le moment, on n'a pas encore configuré de prestation. Donc, on va le faire ultérieurement parce que quand on rajoute une prestation, il faut nécessairement lui assigner des employés. Et c'est ici qu'éventuellement, on va voir le sommaire de toutes les prestations qui vont être assignées à un employé. Donc, à titre d'exemple, si vous avez quand même 10, 15, 20, 30 prestations et qu'il y a beaucoup de gestion à faire, on pourrait aller faire un revisuel de toute l'information auprès de l'employé. Les commissions, ça va être ici qu'on pourrait en ajouter si on voudrait donc assigner des commissions. Encore une fois, comme il n'y a pas de prestations, on ne voit rien ici. Ça va être demandé au fur et à mesure qu'on va rentrer les prestations et on pourra retrouver le sommaire ici. La permission de l'employé, du moment qu'on est propriétaire, nous n'avons pas de possibilité de modifier. On a tous les accès nécessairement. Donc, on ne se pose pas de questions. On peut tout gérer à partir du moment où on est propriétaire. Une fois qu'on va avoir fait la section sur le membre de l'équipe, on va vouloir voir ce qu'on appelle l'horaire. Donc, tantôt, on a fait le calendrier de l'entreprise. Par contre, ce n'est pas nécessairement la même information qu'on retrouve pour l'employé. Donc, automatiquement, Frécha, au moment de générer le calendrier de l'entreprise, a assigné les mêmes périodes pour l'employé. Ne vous en faites pas, si on rajouterait un nouvel employé éventuellement, il va reprendre les informations configurées de base par l'entreprise, mais dans le cas présent, il faut aller faire les modifications. Donc, ce qu'on va faire, on va donc à nouveau venir indiquer l'information M. Gamache. On peut faire Add Another Shift pour ajouter un autre horaire. Et on va prendre la même information. Et ce que l'on peut voir ici, ça peut être répété de manière hebdomadaire ou ne jamais être répété. Et ça ici, on pourrait dire jusqu'à quelle date on veut que ce soit répété. Dans le cas présent, on va laisser donc ongoing pour dire indéfini. Mais si on voudrait faire un test et simplement se mettre un 2 semaines, on va le mettre donc sur une date spécifique. Quand on choisit la section ongoing, donc de manière continue, on va voir la prochaine section qui va être très importante, donc sur la section des dates où on va vouloir bloquer l'information. Donc, à titre d'exemple, quand on sait qu'il va y avoir des jours fériés, quand on va avoir des vacances, plutôt que de modifier l'horaire et de le rentrer manuellement, quand on sait qu'il est très régulier, qu'on a 2 à 4 semaines de vacances et qu'on a nos jours fériés, on va pouvoir rentrer cette information-là. Ou encore, on peut donc, comme je disais, donc faire des specific dates, des dates spécifiques et faire notre agenda à tous les mois, rajouter un mois de plus pour donner l'information à nos clients. Donc, au moment de sauvegarder, le logiciel va nous informer comme quoi il y avait déjà des dates de prévues. Donc, quand on a dit qu'on voulait mettre à jour de manière continue le calendrier, on nous demande est-ce qu'on veut seulement modifier le chiffre en date d'aujourd'hui ou est-ce qu'on veut tout changer les chiffres. Donc, à partir de là, on va dire Update Upcoming Shift, ce qui va faire en sorte que quand je vais regarder le calendrier de M. Gamache, tout a été changé de manière permanente. Et maintenant, un beau plaisir, on va venir faire les modifications pour chacune des journées et supprimer tous les chiffres du samedi. Donc voilà, maintenant que tout est complété, on va aller faire une petite vérification. On voit que si on se déplacerait partout, on va avoir toute l'information. Et
comme un curieux hasard, on a quand même la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Donc, à titre d'exemple, on sait déjà qu'on ne veut pas travailler. Je ne veux pas nécessairement aller modifier ce chiffre-là, quoique ce serait possible. Si on va voir, je pourrais donc simplement dire je vais aller supprimer ce chiffre seulement pour faire en sorte que l'agenda va être conforme. Et à partir de là, on voit que ça n'a pas affecté les autres choses. Par contre, si je voudrais aller maintenant faire une différence, puis aller plutôt le 1er juillet pour dire que c'est un jour férié, on va se rediriger maintenant vers ce qu'on appelle les dates bloquées. Ici, on peut rajouter donc des périodes étendues, donc pour des périodes de vacances, tout comme on peut sélectionner des dates. Donc, on va choisir Add Closed Date pour choisir une date fermée. Donc, comme je disais, on va prendre des semaines de vacances, donc choisir du 1er au 16 à titre d'exemple. Dans le cas présent, on nous disait qu'on veut seulement le 1er juillet, qui va être une journée fériée. On va dire la fête du Canada. Et on veut que Gigamash puisse être assigné pour dire que c'est fermé. Donc ça, c'est la manière de pouvoir gérer un agenda qui va être spécifié de manière continue et régulière. Et bien entendu, si on a plutôt envie de gérer notre calendrier au jour le jour, je suggère tout de même d'avoir une bonne période de 2 à 3 mois pour éviter que les clients ne puissent pas avoir assez de disponibilité pour recéduler un rendez-vous. Par contre, c'est quand même une possibilité de faire, donc pouvoir de gérer soit par des blocs de temps avec des spécifiques dates, ou encore de choisir donc une manière continue et de gérer nos dates bloquées, ou encore d'aller modifier l'horaire de travail en supprimant des sections comme on vient de voir.